Bonjour à tous, c'est Ryan pour Olympers.com. Aujourd'hui, nous allons faire une session 4 tables short-handed NL50 sur PS.com. Alors, je viens de démarrer la session, c'est une session enregistrée, donc je vais commenter a posteriori. Il y a une main que j'ai jouée genre 30 secondes avant de commencer l'enregistrement, donc je vais la commenter parce que je pense qu'elle est assez intéressante. Donc, on open par 8 au UTG cut-off, on est 4 joueurs à table. Et donc, la big blind va coller, on va se retrouver un heads-up sur Dame 5-2 monocolore. On a paire de 8 sans 8 de carreau, donc on n'a pas une très bonne équité sur ce board. Néanmoins, je pense que la meilleure chose à faire est de bet. Le problème en checkant, c'est qu'on va folder sur quasiment toutes les turns. Enfin, ça va être assez mauvais de call, je pense, si on check back. Turn, donc je préfère bêter, en sachant que c'est comme un board plutôt assez dry et que on devrait quand même avoir un certain nombre de une certaine fold d'équité sur cette turn, sur ce fold, pardon. Alors la turn est l'as de cœur. Donc là, c'est une carte assez particulière. Je m'attends à ce que la majorité du joueur check raise le not flush draw, donc si c'est l'as de carreau, je m'attends à ce qu'il ait check raise au flop, donc à moins qu'il ait as dame, je sais pas, de pique par exemple, qui va pas check raise mais qui va le faire de paire, mais enfin là c'est une carte qui va quand même rarement l'améliorer. Il a rarement l'as de carreau, à moins qu'il ait flop et flush, mais c'est une carte qui va soit être mauvaise pour sa range. Et donc on seconde barrel en bluff, et river donc le 10, donc là clairement on n'a jamais la meilleure main. Mais on va essayer de lui faire folder des mains type dame valet, valet de carreau, dame roi, roi de carreau. Enfin, en fait, il y a pas mal de mains, je pense. Je pense qu'il va coller tout le temps avec as dame et mieux, mais qu'il y a un gros nombre de mains, des mains type dame valet, valet de carreau, dame roi dame, dame de roi de carreau par exemple, qui vont folder river. Donc je pense qu'on a un spot assez décent, trabarrel bluff. Trabarrel il a foldé. Mais encore une fois, donc c'est ce board. Donc on a très peu d'équité, néanmoins je pense que c'est favorable à ces bêtes. Et je pense aussi que c'est, comme j'ai expliqué, un board favorable à multi-barrel. Et qu'il ne faut pas vraiment se contenter de ces bêtes et de give up turn, mais pas hésiter à multi-barrel. 5 et 6 de cœur, je vais folder sur la table 3. On a un joueur qui a seulement 60 blinds, un peu moins de 60 blinds. On va folder, je pense pas que ça soit profitable en small blind, sachant qu'on a un joueur en blind qui peut trop bête. Ça c'est quelque chose que je vais faire et que je vous encourage aussi à faire. Donc là je vais regarder une max et jouer entre deux adversaires, une max sur 3 tapis. Donc on a eu un open de Smithic 3K, 3 bêtes. Alors, donc, joueur en small blind a 3 bêtes collé par le cut-off. Le flop a fait check-check. Le turn, donc mixer 1 bet et Sneezik 3K, shove. Et donc on se met à voir le showdown. Donc paire de valet pour la small blind et roi dame off pour big blind. Voilà, donc c'est une main intéressante à voir un peu, essayer d'avoir un peu les tendances de mes adversaires. Donc le joueur mixer, c'est clairement le type de joueur qui va pas de contrôle, je pense probablement beaucoup trop pour passer bête, paire de valet sur roi 9-3. Enfin, on peut s'attendre que sa range de check soit vraiment très forte, enfin du moins pas forte, mais soit composée de mains qui vont jamais folder au turn, enfin des mains qui vont jamais folder sur un bet. Donc ça c'est très bien la place de Smithic 3K, je sais pas s'il le savait, s'il s'en rendait compte ou si simplement il se pliait sa main, quelle autre raison, mais je pense que bet à sa place avec no équité, ce sera assez mauvais. C'est un joueur qui aura très certainement une range de check call, enfin quasiment uniquement une range de check call et quasiment pas de check fold. Donc si bet, ce sera certainement pour multi-barrel, parce que je pense que bet flop et give up après, ça serait très 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 mauvais. Sinon, donc turn, décide de bet call, pourquoi pas. Je pense que à partir du moment où il a checké le turn, je pense qu'il est obligé de bet call la turn. Même s'il est pas content, des fois on va avoir des random mains, je sais pas. Enfin c'est un peu close, mais je pense que c'est ok de bet call turn et de paire de valet. Même si à sa place j'aurais préféré bet le flop. Ça c'est une terme de stratégie générale. Je pense que c'est assez mauvais d'avoir des ranges de pot de contrôle trop importantes, comme ça vous allez vous faire exploiter par les adversaires. Alors donc c'est une vidéo en L50, donc je vais essayer d'avoir des commentaires adaptés à la limite. Je pense que c'est une vidéo que à peu près n'importe qui peut regarder, enfin même si enfin c'est toujours important d'avoir des bonnes bases de toute façon, et je vais quand même essayer d'adapter mon commentaire à la limite, même si c'est possible que dans certains moments je m'égare un peu et je parle de choses qu'on pourrait faire à des limites plus hautes, mais bon, je vais essayer de garder les commentaires assez accessibles. Et d'ailleurs c'est quelque chose que j'ai remarqué dans cette vidéo, c'est que il va y avoir énormément d'agressions pré-flop, donc je pense que j'ai simplement eu des mauvais timings, vous allez voir, où je me suis fait 3 bêtes pas mal de fois pré-flop, etc. Enfin, j'ai eu à faire énormément d'agressions. Donc ça me surprend un peu parce que quand on est dans les 50, les joueurs sont plutôt globalement assez passifs. Je pense que c'est simplement un mini bad run entre guillemets. Enfin, j'ai tombé sur le top des ranges adverses. Bon, vous allez voir, on pourra en reparler.
Alors dame valet off ou cut off, on va dame ouvrir. Simplement. On remarque qu'on a beaucoup de joueurs qui sont pas capables à blind, donc ça c'est toujours quelque chose, j'en parle souvent, mais quelque chose à faire attention. Un joueur qui limp, la mixeur qui limp cette fois-ci, donc un joueur qui limp, qui raise, qui fout un peu tout. Donc les joueurs qui sont pas à blind aussi, ce sera probablement possible. Alors je crois qu'au début je vais hésiter entre faire 3x au bouton ou faire 2x en min raise ou relancer à 3 fois la big blind. Je crois que je vais faire une première fois un min raise par réflexe, c'est ce que j'ai l'habitude de faire dans mes parties habituelles. Juste sur la table 2, voilà, je min raise. Mais je pense que c'est préférable de faire 3x. Je pense qu'une des ligues de ces joueurs c'est de coller trop en blind et du coup on a envie de construire le pot et justement de passer 3 bêtes. Alors, je pense que face à ce field là, ça sera bien mieux de faire 3x au bouton plutôt qu'une raise. Par contre, face à des joueurs qui travaillent un peu plus, éventuellement on peut avoir des raisons de min raise, mais ici je pense qu'il est préférable de faire 3 fois. Et sur la table valet de dame, là aussi on pourrait éventuellement faire un call 4 bet. Raise à quelque chose comme 10-11, d'ailleurs je vais hésiter quelques instants. Mais il faudrait vraiment que les adversaires soient suffisamment agressifs, 3 bet beaucoup le bouton pour que ce soit profitable. C'est peut-être le cas, mais j'en doute encore un peu à l'heure actuelle. Juste voilà, je voulais dire sur la table 3, un joueur Sweet KR. Et c'est marrant parce que ce joueur là, c'est un coréen, et je me souviens que je jouais déjà en L50 à L100 quand j'ai commencé, je peux dire c'était il y a 3-4 ans. Enfin ouais, 4 ans après, je suis plus 3 ans. Et ce joueur là il était déjà là, donc c'est marrant de le voir. Enfin, je sais pas ce qu'il fait quand ça fait 3 ans après, il est toujours à cette limite et qu'il a pas réussi à move up. Je me souviens que c'est un joueur qui joue 24 tabliers, donc c'est probablement, il est toujours probablement en train de faire ça, je crois qu'il va arriver sur d'autres tables. C'est assez marrant. Il va toujours l'avoir en F50. Table 1 va briquer, donc je vais essayer d'en avoir une autre. As5 off au bouton, c'est un peu loose pour coller face à un open UTG. Je pense que si c'était suité, on peut se permettre de coller. On peut avoir des ranges très larges au bouton, notamment face à des blinds qui squeeze peu. Mais bon, As5 off, c'est un peu trop faible, ça aurait été suité. Je pense que j'ai aucun problème à call. Alors, table 2, on va avoir une main intéressante. Ah, table 3, je vais dire 7 après un opener à 3 bêtes. Donc, table 2, donc on a pas une paire de valets UTG. On va sortir 3 bêtes par le bouton. Voilà. Alors ici, dans une dynamique un peu plus agressive, on pourrait éventuellement 4 bet call. Le problème, c'est que je pense pas qu'on ait cette dynamique agressive pour l'instant. Je suis nouveau à la table, personne ne me connaît à cette table. J'ai pas joué vraiment, enfin j'ai rien fait. Il faut qu'une chose qui sorte de l'ordinaire. Enfin, j'ai plutôt joué de manière standard, donc je m'attends pas vraiment à être favori si ça part à taper paire de valets. Donc je vais simplement coller et jouer le cours position. Table 4, on va également encore offrir paire de valets. Donc c'est au flop que ça va devenir intéressant. Enfin, au turn aussi, puis à la rivière. Alors, donc on paire de valets, donc on a une overpair sur 9-8-3. Alors ici on a deux options, on peut check et voir ce qui se passe. On peut également bet, je pense que c'est une option qui tient la route de bet et probablement maintenant stack off. Même si avec paire de valets c'est pas... Enfin le problème en fait c'est qu'on va rarement être content à moins qu'il ait paire de 10 ou à moins qu'il ait 3 bet light avec un 9. On va rarement prendre énormément de value je pense. D'autant plus qu'avec paire de valets on a des bloqueurs sur valet 10. Donc ça c'est un concept un peu plus avancé mais quand vous essayez d'induire des moves de vos adversaires, c'est mieux de le faire avec des mains qui n'ont pas des bloqueurs justement sur les draws. C'est comme des gens qui vont par exemple vouloir faire des hero calls avec les bloqueurs sur les straight draws par exemple. Ici par exemple, clairement paire de valet c'est une main mauvaise entre guillemets dans certains. Enfin, c'est une main qui pourrait être mauvaise pour hero call étant donné qu'on a des bloqueurs sur le principal draw qui serait valet 10. Voilà. Donc ici on pourrait donc bet pour prendre de. Enfin, on a certainement la meilleure main, prendre la value des ranges adverses. Ici j'ai opté pour un check. Je pense que les deux se valent. Je pense que donc BT aurait éventuellement été légèrement mieux. Notamment après avoir eu cette main. Mais ça je ne savais pas à ce moment-là. Mais... Enfin, vous allez voir.
Donc on va coller. Et donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on a le joueur en big blind qui va overcall, donc ce qui est très 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 surprenant. Alors, donc on va continuer un petit peu juste. Donc table 1, on a encore l'agression préflop. On a l'agression préflop sur toutes les tables, c'est assez incroyable. Ici, dame 10 off, j'ai opté pour un 3 bet light. Bon, rien de spécial à dire, ça c'est essayer d'avoir une agressivité constante préflop. Aussi, surtout en position, on va pouvoir tirer énormément de profit. Donc je pense que c'est un move qui va se retrouver très profitable. Alors on va se retrouver sur la table 2. Donc on a le big blind qui a overcall et ça c'est vraiment surprenant. J'ai du mal vraiment à le mettre sur une range d'overcall. Je pense que, enfin, honnêtement à sa place, je pense que j'ai pas de range d'overcall. Soit j'ai une range, enfin j'ai surtout une range de fold ou une range de tapis. Quand il overcall c'est assez surprenant. Je pense qu'il slow play pas trop après qu'il vient bet un call que, enfin, il a toutes les raisons de penser qu'il va se faire call s'il vient partir à tapis dès le flop. Donc je pense pas qu'il slow play énormément. Pour autant, j'ai du mal à le mettre sur une main aussi. Il peut peut-être avoir As-9, je sais pas, 9-10. Je vois pas trop en fait ce qu'il peut avoir. Donc turn le 6, et là j'hésite, vous allez voir à donk bet shove la turn pour value. Le problème c'est que le joueur Mpozas, joueur qu'au bouton 4 bet, je suis pas certain qu'il s'ébête 100% quand il a totalement raté le flop, s'il a As-Roi. Pas mal de joueurs aussi qui ont checké, enfin que les joueurs qui ont totalement raté le flop, donc si c'est pas évident qu'il s'ébête toutes ses R, et s'il s'ébête pas ses R c'est assez mauvais pour value bet cette turn. Ici j'ai hésité à faire tapis. Le 6 aussi est intéressant parce que ça va faire entrer des mains type 9 et 10 maintenant, un peu plus d'équité, des mains, je sais pas s'il joue en big blind à call avec 8 et 7. C'est toujours des mains sur lesquelles on est devant, contre lesquelles on peut prendre de la value en faisant tapis. Une paire de dames, on va ouvrir le bouton. Regarde un 10 qui est assez mauvais, qui apporte un force trade. Je pense pas que maintenant on a énormément de value à bet. Et table 1, donc on se fait 3 bêtes. Bon, voilà. Ici on peut coller pour se plier notre main. Encore une fois, je m'attends pas vraiment. Enfin, je m'attends à ce que les ranges de 3 bêtes des joueurs soient suffisamment fortes pour qu'on puisse repartir à tapis. Je pense que l'intérêt de slow player pré-flop des mains type paire d'as, paire de roi, c'est-à-dire d'ouvrir pré-flop, on se fait 3 bêtes et on va simplement coller. C'est notamment face à des adversaires qui ont des ranges très larges, qui vont folder sur les 4 bêtes et qui au contraire vont 3 barrels, une tonne dans les pots 3 bêtes par exemple. Donc là on a intérêt à coller son c-bet, coller son deuxième barrel et coller son shove river. Ici je pense pas que ce soit le cas, enfin il n'y a aucune raison de penser que la range de Tideman 85 soit si large que ça. Au contraire, je m'attends à ce qu'il ait plutôt une range assez forte avec laquelle il a envie de partir à tapis. Donc si avec paire de dames, je pense qu'on a plutôt intérêt à ce que tu partes pré-flop plutôt que les descartes qui arrivent au flop, qu'on ne puisse pas prendre la value qu'on aurait pu prendre après flop. Donc ici, je pense que c'est préférable de directement partir à tapis pré-flop. Donc on va 4 bêtes et coller son tapis. Alors table 2 maintenant. Donc comme je disais, on n'a pas vraiment de value. Si on vient miser cette rivière, ça serait évidemment bluff. Je pense pas me faire coller par moins bien. Les adversaires pourraient avoir 2 paires, des quintes, éventuellement des flushs. Enfin, ici, évidemment, si on vient faire tapis, c'est en bluff. Et je pense que notre main est un peu trop forte pour bluffer. La raison, c'est que le joueur donc Mpozza a c-bet et check turn. Je m'attends pas forcément à ce qu'il check turn des mains type paire de dames, paire de roi, paire d'as. Je pense qu'il aura toujours une overpair et il va se dire tant pis, on fait tapis, on verra bien ce qui se passe. Alors en fait, j'ai juste à me considérer donc le joueur. Je pense que j'ai souvent mis en main face au bouton. À moins qu'il ait à moins que le bouton ait par exemple, je sais pas, c-bet A7 et décide de check la turn parce qu'il pense pas avoir cette fold equity et prendre sa carte gratuite. Donc au final contre Mpozza, je pense que soit j'ai la meilleure main, soit je me fais coller si je fais tapis. Et donc le joueur big blind, éventuellement lui, on pourrait essayer de lui faire folder une main combat. Mais bon, le problème c'est que j'en prends pas énormément un 7. Enfin, je vois pas comment je pourrais avoir un 7 en ayant open no TG. Check call le flop alors qu'il y a un joueur à parler derrière moi. Enfin, j'ai jamais un 7, j'ai jamais paire de 7, j'aurais foldé le flop, jamais 8-7, 9-7, je pense pas trop. Donc au final, j'ai jamais vraiment quinte. J'ai rarement flush aussi, faut le dire. J'ai souvent la main que je représente. Donc sur la table 1, alors je crois que j'ai dit une bêtise et je crois que j'ai call son 3 bêtes. Je vais vérifier 2 petites secondes. Ouais, je crois que j'ai call son 3 bêtes. Ouais, bon, finalement j'aime pas trop ce call, j'aurais préféré 4 bêtes pré-flop.
Je vois pas trop l'intérêt de slow player face à un joueur qui a une range avec laquelle il prend en partir à tapis. Ici, je pense que c'est pas vraiment une erreur en soi. En fait, ça c'est quelque chose qui est important, c'est que souvent il y a des décisions qui sont. Enfin, vous avez plusieurs décisions à disposition et les deux décisions sont en V+. Pour autant, il y a probablement une des deux qui est certainement plus EV+ que l'autre. Et là, en l'occurrence, je pense que partir à tapis préflop était mieux. Évidemment, c'est pas une erreur de coller un 3-bet avec paire de dames. Enfin, j'ai certainement la meilleure main, je suis en position, j'ai une main qui va se jouer très bien, donc il n'y a aucun problème. Alors, sur As-Dame 5, donc on flop brelan de dame. Ici, donc, le seul move à faire, c'est de coller. On n'a pas vraiment raison de faire autre chose d'autre. Et donc, la main sur la table 2 va le showdown, et j'y reviendrai un petit peu après, cette paire de dames. Désolé, vous avez main, donc il y a paire de 10 et je perds cette main, mais j'y reviendrai un petit peu après cette paire de dames. Bon, clair, roi 9, hein. On en discutera après. Alors pour la paire de dames, donc le joueur check la turn. Éventuellement, on pourrait check back la turn, mais je pense que c'est un peu trop fancy. Je pense qu'au contraire, c'est mieux de bet. Encore une fois, l'adversaire a probablement une range assez forte. Le 9 notamment connecte pas mal avec des mains type des draws, je sais pas s'il a 3 bêtes, 3, 10, valet 10, enfin il y a pas mal de mains, enfin le 9. Enfin entre un flush draw, je pense qu'on a aucune raison de jouer fancy et de checker ses mid bêtes. Et donc finalement vous allez voir c'est un couleur. Donc il va faire tapis, je vais call. Et c'est vers qu'il a As-Dame donc pour top 2, donc je run good en L50, c'est cool. Bon évidemment il a joué parfaitement la main, rien qu'il puisse faire. Mais encore une fois, donc il a As-Dame et c'est probablement une main qui partait à tapis si je venais à 4 bêtes. Donc encore une fois j'aurais préféré 4 bêtes pré-flop. Après la main c'est joué entre guillemets toute seule post-flop, enfin, on a tous les deux floppé de manière très forte. Donc on va pas dire grand chose. Alors je vais revenir sur le paire de 10, roi 9 et donc la paire de valet. Je vais essayer de retrouver. Voilà, c'est ça. Alors, déjà, on peut remarquer que le joueur en big blind a roi 9 offsuit, qui est très très loose. Il a collé mon open UTG avec roi 9 offsuit, collé le 3 bet et collé le. En fait, je pense qu'il n'y a aucune action qu'il a pu faire qui était bien jouée. Il a joué à toutes les streets. À chaque fois qu'il pouvait cliquer sur un bouton, je crois qu'il a pris toujours la pire décision possible. Donc pré-flop, quand il a collé avec roi 9 off, il aurait mieux fait de folder. Quand il y a eu 3 bêtes, au lieu de coller 3 bêtes, il aurait mieux fait de folder. Au flop, quand le bouton a misé et que j'ai collé, je pense qu'il aurait mieux fait de folder aussi parce qu'il a rarement la meilleure main. Au turn, il a peut-être bien joué quand je checkais, de checker. Et Rivière, par contre, quand je check, je pense qu'il est obligé de le faire avec sa main parce qu'avec Roi 9, il a jamais la meilleure main. Il n'y a pas un cas dans le monde où le gars va gagner avec sa main, donc il aurait mieux fait de tourner sa main en bluff. Voilà, donc en gros, à part son check au turn, je pense que toutes ses autres décisions étaient très mauvaises. Alors, pour reparler vite fait de la main, donc je pense que paire de valet, donc comme je disais, donc le 10 river, je pense que ma main est légèrement trop forte pour bluffer river. Si jamais j'avais eu As-9 par exemple, je sais pas, dans un hasard j'ai As-9, je vais bluffer 100% du temps cette river. C'est vrai que j'ai pas énormément de value range sur cette river, mais je peux value bet des brelans, voire des 2 paires, je pense, si quand ça a checké jusque moi. Donc je pense que justement à partir du moment où je peux value bet des brelans et des 2 paires, je pense que j'ai aucun problème à tourner des mains en bluff en fait. C'est toujours important d'avoir quand même pouvoir représenter quelque chose. Ici, je pense que je peux représenter des 2 paires et des brelans sans trop de problème. Ce qui est intéressant à noter, c'est que le joueur à bouton à 3 bêtes paire de 10, c'est pas quelque chose de super standard face à un open UTG, un call UTG plus 1. Alors, il s'avère que le joueur UTG plus 1 est très très loose. C'est une information que je n'avais pas au départ de la main. Peut-être que le joueur Mpodza le sait. Et du coup, dans ce cas-là, c'est un très bon 3 bêtes. En sachant qu'il arrive à jouer en composition avec une range, enfin, contre un adversaire qui a une range super faible. Donc là, clairement, il va imprimer de l'argent en jouant en position contre le joueur Mabel 108. Voilà. Donc ce qu'il y a à retenir de cette main, voilà, c'est peut-être tourner sa main en bluff à la rivière, que le joueur Maple 108 a fait n'importe quoi du début à la fin, et que le joueur Mpozas, donc c'est probablement un joueur qui cherche de la value assez fine, donc qui a une range de 3 bêtes qui est pas du tout polarisée. On voit qu'il 3 bêtes paire de 10 face à un open UTG, un call UTG plus 1. Donc ça voilà, c'est des détails, c'est des choses qui peuvent être intéressantes à voir. Enfin, à savoir tout du moins, sur le jeu des adversaires. Donc là, le joueur Maple qui se met à limper. Bon, très bien. Plutôt bon d'avoir ce type de joueur à table. Donc là, le joueur même Posas qui va ISO raise. Donc il faudrait être assez attentif au spot qu'on pourra avoir
de 3 bêtes light face justement à quand on a un joueur qui limp, un joueur qui iso raise. Donc là il s'avère que le joueur maple donc a limpé, qui call le 3 bêtes hors position. Alors clairement ce joueur il sait pas trop ce qu'il fait. C'est certainement un joueur récréationnel qui est là pour s'amuser. Mais ça va être assez différent d'un joueur type, je connais pas les autres, mais par exemple SweetKR, qui lui est un grinder qui doit jouer 24 tables, donc il va être beaucoup plus solide que le joueur Maple 108. Et du coup, ça va être important d'adapter notre jeu suivant les adversaires contre lesquels on va jouer. Ça, je crois que c'est une des qualités premières du joueur de poker, c'est bien savoir s'adapter à ses adversaires. Et je pense que les deux joueurs sont exploitables, mais dans des manières complètement différentes. Donc ça va être justement... tout ce qu'on va essayer de faire, justement, c'est d'essayer d'adapter au mieux notre jeu face à nos adversaires. Et on va jouer les mains, on va jouer la même main de manière différente qu'on la joue contre SweetKR ou qu'on la joue contre Maple 108 évidemment. Et notamment juste certainement quelque chose qui me vient à l'esprit, c'est que le joueur contre Maple 108, on va probablement essayer de chercher la value, c'est-à-dire essayer de le value bet au maximum, augmenter notre range de value bet, c'est-à-dire le value bet avec des mains plus faibles, etc. Genre face à un joueur qui a clairement des ranges beaucoup trop larges. Et au contraire, un joueur comme SweetKR, donc qui est un multitableur, c'est certainement un joueur qui va passer facilement dans pas mal de spots. Donc c'est certainement le type de joueur qu'on va barreler énormément, qu'on va s'attendre à ce qu'on va essayer de le faire folder en fait. C'est quelque chose que j'aime bien faire en général. Mais, ce joueur SweetKR, voilà, c'est un joueur contre lequel on va appliquer beaucoup de pression. Alors que le joueur Maple 108, on va jouer peut-être un peu plus passivement, et on va surtout énormément le value bet. Alors que le joueur SweetKR, je pense qu'au contraire, on va élargir notre range de bluff. Donc c'est vraiment deux styles de jeu complètement différents. Contre deux joueurs différents aussi, donc ça a du sens de jouer différemment contre ces deux adversaires. Donc là, c'est des concepts que j'explique qui peuvent s'appliquer à des limites bien plus hautes que la NL50, cette session NL50. Je pense que ces concepts s'appliquent également à NL50, ça c'est quelque chose que je vois souvent des joueurs dire, notamment quand c'est des vidéos à des limites plus hautes, dire ok, c'est très bien ce que tu fais en 5, 10, 10, 20, mais on ne peut pas le faire en plus petite limite. Et je pense que c'est souvent faux, et que pas mal de concepts s'appliquent à des limites plus basses. Je reviendrai sur ce point, juste je voulais vous faire remarquer sur la table 4. Donc on a un open du joueur UTG, 3 bêtes par le joueur Norway donc. Et ça justement c'est quelque chose que je vais vous demander de faire attention, c'est de faire attention au joueur Norway donc. À la fin de la vidéo, je vais jouer un gros pot contre lui. Et la manière de le jouer va justement, je vais me servir de toutes les mains qui ont eu lieu avant, et notamment donc, c'est le fait qu'il est très agressif pré-flop. Donc là vous allez voir ce joueur là, donc 3 bêtes c'est un open UTG. Ici encore une fois on pourrait call 4 bet, je pense pas que ce soit, je m'attends encore une fois à ce que les ranges soient suffisamment forts pour que ça soit pas profitable. Tout du moins ici c'est la première fois que je vois 3 bêtes, donc je vais folder. Et il s'avère que le joueur Norway donc va être très agressif pré-flop. Juste je vous demande de garder ça en tête, vous allez voir plus tard pourquoi. Alors pour en revenir à la discussion sur les concepts expliqués, notamment donc, les différentes limites et est-ce que ça s'applique à toutes les limites. Donc là, les concepts que j'ai expliqués jusqu'à présent, c'est des choses assez simples, mais qui s'appliquent, je crois, à toutes les limites. C'est simplement faire attention à ce qui se passe aux tables, bien cerner les adversaires, s'adapter simplement à ses adversaires et jouer des mains de manière optimale en ayant le maximum de paramètres possibles, et notamment sur les tendances des adversaires. Donc ça, c'est quelque chose que s'applique, que vous jouez en 25-50, que vous jouez en 25 centimes, 50 centimes, pour être 100 fois plus gros, c'est exactement c'est quelque chose, je pense que c'est une habitude à avoir tout simplement. Il faut essayer de le faire le maximum, après ça va devenir un automatisme. Prendre des notes sur l'adversaire aussi, c'est très important. Donc sur table 4, Snow 876 qui va folder face à 3 bêtes du joueur UTG plus 1. Donc cette fois-ci le joueur Norway donc open une nouvelle fois. J'ai pas de tracker, mais vous allez voir, c'est assez évident que ce joueur là est vraiment très agressif. Notamment on va avoir une main qui va aller au showdown, qui va nous confirmer ça un peu plus tard. Donc ma belle 108 qui continue à limiter UTG. Ici, si le joueur M-Posas avait raise, on aurait éventuellement pu 3 bêtes avec valet 6 8. On a 4 blinds de dead money en considérant que la mienne est perdue.
Je pense que si on aurait eu un bon spot de 3 bêtes, le joueur Imposas va clairement ISO raise le joueur qui a limpé de manière très très light. Donc ce sera un bon spot de 3 bêtes light. Alors, donc on se retrouve 4-way sur 4-4-2. Ici, je crois que je vais prendre un stab avec mon valet 6. J'ai une backdoor flush draw, 2 overcards, en sachant que c'est un board où je m'attends pas à ce que mes adversaires aient vraiment touché. Le problème, c'est que le joueur Maple 108 est probablement très loose, enfin il est très loose pré-flop, ça on a eu la certitude. C'est probablement un joueur qui sera très loose post-flop, donc il peut coller le flop avec des mains très weak, enfin soit simplement 2 overcards. Je sais pas s'il a 10 et 9, je sais pas quoi, il pourrait éventuellement coller. Alors, donc là on se fait raise par le joueur Mposas, là je me souviens de cette main. Donc il raise assez petit sur 4-4-2 et ça c'est assez surprenant. Pour autant, enfin, je m'attends pas à ce que sa range soit super forte. Je m'attends à ce que, encore une fois, donc, on l'a vu 3 bêtes, paire de 10 paire de 10 au bouton quand j'ai open UTG. Et pour cette raison-là, je pensais que c'était un joueur qui allait, enfin, qui allait être, je pensais qu'il avait une range de value, mais je pensais aussi que sa range allait être suffisamment large pour pouvoir folder sur un 3 bêtes. C'est-à-dire que là, je le vois très bien raiser pour value une main type paire de 5 par exemple. En sachant que le joueur Maple 108 va coller, enfin, s'il colle vraiment trop loose au flop, il va pouvoir tirer du profit à raise ici paire de 5 par exemple. Donc si je m'attendais à ce qu'il ait une range pour value, je pense pas qu'il le fait normalement, notamment avec ce sizing, mais néanmoins je pensais qu'il avait une range suffisamment large pour folder sur un 3 bet de ma part. Pardon. Donc si je fais un 3 bet bluff, et malheureusement je crois que ça n'a pas trop bien marché, je crois qu'il va faire tapis. Mais voilà, donc c'était le raisonnement derrière ça. C'était que je m'attendais à ce qu'il raise entre guillemets un peu pour info, enfin pas vraiment pour info, mais juste qu'il augmente, enfin qu'il prenne de la value sur je m'appelle 108 qui doit certainement coller trop light les flops. Donc j'ai opté ici pour un 3. Ah non, en fait il check. Il call, pardon, je crois qu'il avait fait tapis. Par contre sur la dame de cœur, j'ai décidé d'abandonner, notamment quand il bet. Éventuellement, s'il avait checké, on aurait pu. Enfin, je pense qu'il faut le paire de 5 suffisamment souvent en flop pour que sa range de call soit composée de pas mal de flush draw, ou alors des slow play, soit un 4, soit breland, enfin soit paire de 2 en gros. C'est pour ça que j'ai décidé d'abandonner. Je pense pas qu'un second barrel soit super profitable, notamment s'il faut le paire de 5. S'il faut le pas paire de 5, et éventuellement on pourrait trouver du profit en faisant un second barrel. Mais bon, j'attends de voir qu'il est paire de 5 au showdown avant de faire ce type de move. Je pense pas que en tant que tel le second barrel soit profitable. Il faudrait vraiment qu'il flotte les 3 bêtes, et je pense pas que ce soit le cas. Alors voilà, donc As-3 de pique sur la table 4, donc on voit une nouvelle fois le joueur norvédon qui va 3 bêtes, Snow 676. Snow 676, j'ai regardé tout à l'heure, c'est un japonais. Le japonais n'a pas l'air très combatif sur les 3 bêtes, il faut aller énormément. Mais voilà, donc genre norvédon, ça fait 2-3 bêtes d'affilée qu'il vient de faire. Assez actif pré-flop, de manière générale. Alors, table 3, on va 3 bêtes As-3, suité pour value, face à un open du cutoff. Alors, je me souviens de cette main, elle est aussi intéressante. Donc on flop notre flush draw, 2 overcards. Donc ici on a en gros on a les nuts, on a toujours un excellent equity face à la range adverse. Donc ici l'idée c'est de bêter, enfin si ça part à tapis, ok ça part à tapis. Mais enfin dans tous les cas on a une main voilà, très forte. Donc on remarque que le joueur au but 23 collait vraiment très très vite. Alors en ayant collé très vite, je m'attends à ce que sa range soit assez faible. Notamment sur ce type de board 10-5-3, je pense que enfin, personne fold une paire sur ce type de board. S'il a paire de 6, paire de 7, il va jamais folder sur ses bêtes. Donc pour cette raison, je pense que c'est mieux de second barrel, étant donné que sa range de call est suffisamment large. On peut éventuellement coller aussi avec des mains type As-2, As-4, enfin, même des overcards aussi. Je pense que on a vraiment, enfin la meilleure chose à faire c'est de second barrel. On peut lui faire folder ses mains, je sais pas s'il a paire de 6, il n'est pas très bien face à notre range de second barrel. Et voilà, je pense que la meilleure chose à faire ici c'est de second barrel. Alors Rivière a un As donc, qui est assez particulière. Donc le second barrel, je disais que donc en second barrel parce que on peut lui faire foller des mains type paire de 7, paire de 8. C'est pas certain qu'il le fasse, ça c'est quelque chose qu'il faudra affiner, notamment en observant cet adversaire, voir avec quel type de main il va au showdown, à
à partir de quel moment il va folder paire de 6. Par exemple, si avec paire de 6, il va tout le temps coller 2 barrels et folder la rivière. Si au contraire avec paire de 6, il va coller 3 barrels, s'il va coller flop, folder turn. Enfin, ça, c'est des choses, des tendances, encore une fois, que vous allez pouvoir affiner en observant vos adversaires. Mais dans tous les cas, c'est vraiment pas impossible qu'il ait collé 2 fois avec paire de 8. C'est notamment pas impossible aussi qu'il ait collé 2 fois avec valet 10, par exemple. Mais en fait, c'est l'as, donc c'est une carte qui est plutôt mauvaise pour sa range. Enfin, à moins qu'il ait full, enfin, à moins qu'il ait soit carré de 3, soit paire de 5, soit paire de 10, soit as 10, voire as 5, même si c'est pas très probable qu'il ait as 5. Mais c'est quand même une carte très mauvaise pour sa range. Et c'est aussi, je pense, une carte sur laquelle il va très souvent folder river si je viens faire tapis. Un roi, ça aurait été différent. Un roi, j'aurais pu éventuellement faire tapis et me faire coller éventuellement par un 10. Je pense que là, c'est vraiment la pire. Enfin, moi qui va très souvent avoir très peur de l'as, il devrait avoir peur de l'as. Parce qu'il m'a de 3 barrels sur ce board. Enfin, quand il a paire de 8, il bat pas grand chose, quoi. Enfin, à moins que j'ai 3 barrels roi-dame, mais bon, ça sera. Enfin, je pense que ma range en général est plutôt forte sur cette rivière. Alors, j'ai un peu hésité sur le sizing river. Et finalement, j'ai opté pour quelque chose d'assez particulier. Sur la table 1, donc j'ai open 9-6 off, small blind contre la big blind. Je sais bet sur dame 8-5, donc j'ai une gut shot. Et je me fais min raise par le joueur Techno 111. Je pense que c'est un fold flop. Si j'ai collé, j'aime pas trop, j'aurais trop, enfin pas assez de stack. Le truc en fait, c'est que c'est en min raise, je m'attends à ce qu'il y a certains joueurs qui vont faire ça avec un 8 par exemple, et qui vont checker la turn. Donc déjà ça me permet de voir 2 cartes et je vais pouvoir aussi bluffer. Enfin, en fait, si sa range n'est pas suffisamment forte, je vais pouvoir bluffer river. Donc c'est un peu pour ça que j'ai call, je colle pas uniquement parce que j'ai une gut shot. Néanmoins, je pense que son stack est trop faible pour coller profitablement ici, je pense que c'est mettre fold. Alors pour revenir à table 3, alors, j'ai opté pour un bet tout petit. Encore une fois, je pense que quand je bet cette river, j'ai très peu de bluff. Néanmoins, je pense qu'en modifiant mon sizing, on peut. Voilà, donc j'hésite un peu entre tous les sizings. Et finalement, je pense que on peut éventuellement lui faire tourner des membres bluffs. Enfin, je sais pas, quand je misais vraiment très petit, je crois que j'ai misé 5. C'est vraiment un bet sizing ridicule. L'idée, c'est qu'il puisse penser que j'ai des mains petites paires de valet, paires de dames, paires de roi, qui sont en train de faire un blocking bet et qui peut éventuellement bluffer cette rivière. C'est un peu ça l'idée. Enfin, mais c'est surtout, c'est peut-être qu'il fasse aussi un tilt call quand il a une main moins bonne. Je pense que si je fais tapis, il faut tout le temps les mains. Donc c'est pour ça que j'ai opté. Finalement, donc il a paire de 10. Donc bon. C'était un couleur évidemment. Je pense que, enfin, vous avez vu, j'ai snap la river. Je pense que c'était l'idée. Mais bon, là, on peut vraiment pas faire grand chose. Il a joué la main très bien. Il a de la chance de faire full river, enfin de faire full turn et que j'améliore river. Mais, je pense que face à sa range en général, je pense que ma ligne était plutôt ok. Et justement, ce sizing, c'est aussi quelque chose qu'on peut faire. Enfin, si on est capable de faire des blocking bets avec des mains aussi fortes que As-3, juste voilà, pour ceux qui regardent la vidéo, que savent pas ce que c'est qu'un blocking bet. Un blocking bet, c'est simplement. En fait, si j'avais checké river par exemple, en fait, le blocking bet, c'est une situation, c'est faire un bet de taille très petite dans une situation où si on check, l'adversaire va probablement bêter plus cher. Donc en fait, l'idée, c'est d'essayer d'aller voir un showdown pas cher. Ici, par exemple, si on a paire de valet, je vais revenir vite fait. On va dire paire de roi, enfin c'est la même chose mais paire de roi c'est juste légèrement mieux. Alors voilà. Donc, imaginons qu'on est paire de roi, donc on mise le flop pareil, on mise la turn pareil, rivière, on est un peu, enfin il y a un as, on n'est pas très content. Et si on check, on n'a pas vraiment envie que l'adversaire fasse tapis par exemple. Donc si on va miser pas cher et s'attendre à ce que l'adversaire call avec moins bien et raise avec des mains qui sont mieux par exemple. Donc ici avec As-Roi, c'est le contraire, c'est on fait un fake blocking bet, c'est on veut dire qu'on fait croire à notre adversaire qu'on fait un blocking bet alors qu'en fait on va coller son raise. Alors qu'avec paire de roi, on aurait pu folder par exemple. Donc c'est un peu ça l'idée, voilà, de faire. Enfin, d'avoir des ranges de blocking bet, d'avoir des ranges de fake blocking bet, ça me paraît ok. Et notamment ici, c'est le fait que là, voilà, je pense que. Il va trop souvent folder tout simplement. Donc c'était une manière d'extraire de la value, soit en lui faisant tourner des mains bluffs, soit en lui faisant faire des tilt call. C'est-à-dire que si je fais tapis, je pense que s'il a valide, il va folder. Et quand je mise 5, il va certainement penser qu'il a perdu, mais pour autant, je pense pas qu'il va réussir à folder. Alors, table 2. Donc, on a collé, enfin, on open paire de 5, c'est 3 bêtes par le joueur Maple 108. Alors, encore une fois, donc, je disais depuis le début que c'est un joueur très passif qui limite énormément, donc quand il met 3 bêtes, on n'est pas très très content. Sa range de 3 bêtes est probablement assez strong. Alors, sur un flop 9-4-7, en sachant qu'il fait moins de la moitié du pot, j'ai opté pour un call en ayant des backdoor straight draw, backdoor flush draw.
Et encore une fois, donc c'est un joueur suffisamment passif que je m'attends à ce qu'il check la turn quand il a vraiment rien. Enfin, quand il a As-Roi, je pense qu'il va checker turn suffisamment souvent quand il n'a pas amélioré pour que le call soit profitable. Face à un joueur qui sera plus agressif et qui va barrer une tonne, éventuellement on pourrait folder le flop. Ici, je pense que le joueur là est suffisamment passif pour qu'on puisse call et fold les turns sans trop de problème. C'est-à-dire que quand il a rien, il va certainement folder la turn. Enfin, il va certainement checker la turn. Quand il a mieux que nous, il va certainement miser. Donc je pense que si j'ai pas trop de problème avec coller le flop, en sachant qu'on a toujours un petit peu d'équité, comme je disais, on a quelques fois la meilleure main, on va pouvoir, on va pouvoir l'amener au showdown quand on a la meilleure main, et on a aussi des backdoor straight draw, etc. Il y a quelque chose, il y a 2-3 scénarios profitables qui peuvent arriver aussi. Mais encore une fois, quand c'est bon de barrel, je pense que c'est mieux de simplement give up. C'est ce que nous allons faire. Table 1, donc je sais bet 6 7 sur Dumbbell 3, je me fais check raise, j'ai absolument aucune équité. Simplement abandonner, je pense que c'est important d'essayer de ne pas gagner tous les coups, notamment ici avec une non-stop que 6 et 7. Alors c'est vrai qu'on est 200 big blind deep, donc on pourrait éventuellement essayer de rendre la vie difficile pour notre adversaire, que ce soit en flottant, que ce soit en 3 bet bluff. Mais bon, c'est mieux d'avoir une main qui a un peu plus d'équité qu'auteur 7, avec laquelle il n'y a aucune carte turn qui va nous améliorer. Valet 6-2 sur la table 3, un board très très dry, où l'adversaire aura très souvent raté le flop. Donc si c'est un board favorable à faire un c-bet avec une range assez large. Bon, bizarrement, comme je disais, donc je vais subir énormément d'agression dans cette vidéo. Ici, je fais check raise. Je pense que la meilleure chose à faire, c'est de folder. Encore une fois, une des raisons pour lesquelles c'est un bon board assez bête, c'est que les joueurs vont give up très facilement sur ce type de board. Donc quand ils check raise, c'est qu'ils ont souvent une main forte. Donc si je pense que simplement folder, c'est la meilleure chose à faire. C'est vrai que ça peut être frustrant, c'est notamment dans cette vidéo, j'ai eu l'impression vraiment de me faire 3 bêtes systématiquement, de me faire raise tous mes c-bets. Enfin, c'est la vérité, vous avez bien jusqu'à présent, c'est que je fais face à pas mal d'agressions, mais je pense aussi que c'est important, probablement de ne pas être result oriented, c'est-à-dire que les adversaires ont aussi le droit d'avoir un petit rush de main, et voilà, c'est possible que simplement pas avoir de chance et que les adversaires ont chaque fois eu des bonnes mains. Et voilà, pas considérer uniquement le résultat d'une main et se dire bon, j'arrête de c-bet ce type de board parce que je me suis fait check raise par exemple. Alors, table 3. Donc on open, j'ai plus on se fait 3 bêtes par la small blind. On se fera suiter, encore une fois, c'est les nuts. On part à tapis, il a peur de roi. Bon, il touche le dernier roi flop, comme ça je suis bien dans une belle. Donc encore une fois, là c'est. Voilà, donc ça tombe exactement dans ce que j'étais en train de dire. Donc, je parlais justement des situations, enfin de pas essayer de créer le torrented. Ici, donc partir avec As-Roi suite pré-flop, c'est quelque chose qui va montrer énormément de profit. Néanmoins, sur cette main en particulier, il s'avère que j'ai perdu. Pour autant, je vais continuer à le faire. Voilà, en gros, c'est ça l'idée. Table 2, donc on open As5 off en small blind. Alors, As5 off, si le joueur en big blind est très bon, je vais folder. C'est une main qui se joue vraiment pas très bien post-flop, une main assez weak. Par contre, contre Maple 108, je pense que la meilleure chose à faire, c'est d'open et jouer un maximum de coups contre lui. Même en étant hors position, je pense qu'on va pouvoir tirer du profit avec As5. Alors, donc, on flop top pair, donc ici, il n'y a pas grand chose d'autre à faire si ce n'est bet. Encore une fois, c'est un joueur assez passif, on n'a pas vraiment raison de check. Face à un joueur un peu plus agressif qui va bêter quand on check, et éventuellement, on pourrait checker, enfin, passer dans le mode check call. Néanmoins, quand le joueur Maple, ce joueur-là, qui est très passif, je pense qu'on a plus d'intérêt à tirer de la value. La turn, c'est la flush qui rentre, mais encore une fois, je pense que sa range de call au flop est suffisamment large pour qu'on ait toujours la meilleure main off turn. Et donc, pour cette raison, on va continuer à miser pour value. Miser pour value, mise pour protection. C'est-à-dire que s'il a valet 10 et le 10 de pique, par exemple, je m'attends pas à ce qu'il fold. Si on check, il va checker derrière, alors que si on bet, il peut éventuellement coller une nouvelle fois. Donc, je pense que quand le joueur, c'est vraiment très important d'être toujours dans une dynamique de value bet et 6. Donc, c'est ce qui s'est passé avec As5. On a essayé de prendre le maximum de value. Et je pense qu'il fallait miser. Les 5 suited au bouton, on va open. On va à peu près open toutes les mains suitées de toute façon au bouton. Alors. Je crois qu'on va avoir un petit blanc là, il va pas se passer grand chose et je voulais juste vous montrer deux mains
sur cette vidéo. Donc je vais essayer de les retrouver demain qui sont. Je vais avancer un tout petit peu. Ah, ici donc on a cette paire de roi qui est intéressante, enfin semi-intéressante. Donc en open paire de roi UTG, on se fait travailler UTG plus 1. Et donc c'est exactement par rapport à ce que je disais sur la première main où j'avais paire de dames, j'avais collé 3 bêtes, j'avais dit que je préférais directement 4 bêtes. Ici c'est un peu pareil, je attends à ce que la range du joueur UTG plus 1 soit suffisamment forte pour qu'il ait envie de partir à tapis avec paire de roi. J'ai envie de partir à tapis face à un joueur qui aime sa main. Donc ici je vais 4 bêtes. Et en espérant partir à tapis préféré. Donc j'hésite un petit peu, mais bon je pense que il y a du mérite à call, notamment face à des joueurs qui ont un range de 3 bêtes light. Mais bon. Ici, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de. C'est simplement de 4 bêtes. Et donc, dans un pot 4 bêtes, le stack size. Enfin, le stack size effectif, c'est 2 fois la taille du pot. Donc, on a besoin de simplement miser très petit au flop, très petit au turn, et on pourra partir à tapis. Donc là, il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Donc, c'est ce qu'on va faire. On mise un quart du pot. On mise un quart du pot au turn. Et. Enfin, voilà. Donc là, il ne nous reste plus qu'un pot size bet déjà. Donc, on va miser petit encore. Et ça, c'est un sizing que je vais utiliser, que ce soit en value ou en bluff. À partir du moment où le pot est déjà suffisamment gros, la taille des bêtes va évidemment être plus petite. Donc, bon, quand il a collé 2 fois, je le mets souvent sur des mains type roi dame, as dame. Je pense que notamment c'est le type de main avec lesquels il va coller les 4 bêtes. Il peut éventuellement voir les as ou paire de dame ou paire de valet, mais si c'est le cas, tant mieux. Je pense aussi qu'il a suffisamment de mains type as dame, voire as valet, paire de 10, je sais pas quoi. Mais bon, dans tous les cas, on va faire tapis pour value. Et finalement, donc c'est assez surprenant. Il va mero call, vous allez voir. Genre ça, son call a vraiment aucun sens. Il va mero call avec as-roi, je crois. Alors sur dame valet 8-8, enfin je vois vraiment pas ce qu'il bat quoi. Alors là c'est vraiment. Son call est vraiment pas très bon. Enfin, il faudrait que j'ai open UTG, que j'ai 4 bêtes bluff par exemple 6 et 7. Et que j'ai essayé de travailler le dame valet 8-8-8. Ça n'a vraiment aucun sens. Son hero call est évidemment très mauvais. Enfin, je vois vraiment pas ce qu'il bat quoi. Il a rien que j'ai 4 bêtes sur un joueur contre lequel j'ai aucun historique. Et enfin voilà, c'est un board quand même. Je jouerais pas énormément de bluff. Donc je sais vraiment pas quoi penser de son call. Enfin, plutôt mauvais. Voilà, donc une autre main que je voulais vous montrer. Alors, donc c'est la main table toujours numéro 4 où on est en big blind avec 10 et 8. On a un open du joueur Mangui 12-12. La table 1 aussi, j'ai opté pour un call for bet avec as valet off. Et donc là, sur la table 4, donc on a le joueur Norway donc qui 3 bet une nouvelle fois. Je crois qu'il a 3 bet systématiquement au bouton. Donc ça, c'est quelque chose que je viens de remarquer. Et je vais le punir en faisant un 4 bet. Enfin, du moins, je ne vais pas le punir, mais je vais exploiter cette tendance que j'ai remarqué chez lui en faisant un 4 bet bluff avec 10 et 8. 10 et 8, c'est une main pas mal en plus, c'est une main qui se joue assez bien dans les pot 4 bet. Et table 2, donc on va folder après que l'adversaire est 5 bet. Je pense que sa range est super strong et que faire autre chose que folder serait très mauvais. Table 4, en fait, j'ai pas remarqué, mais c'est le joueur qui open au cutoff. En fait, c'est plus le japonais tout à l'heure, je crois qu'il a changé. Ça, c'est juste un petit détail, mais au final, le joueur. Enfin, je pensais que c'est toujours le même, mais en l'occurrence, il a changé. Et finalement, donc, le joueur qui a open au cutoff call, donc code for bet. Et Norway donc va coller aussi, donc on se retrouve. On se retrouve 3 joueurs sur roi de 2. Et ici, donc, on a le stack size effectif, donc c'est la moitié du pot. Ici, on peut pas vraiment. Enfin, le problème, c'est qu'on a aucune équité quand ça part à tapis, évidemment, enfin, on est drawing dead. Et que le joueur Mangui 12-12, après avoir call, je pense que sa range est vraiment suffisamment forte pour qu'il fold vraiment trop peu sur roi de 2. Enfin, il suffit de regarder sa range de call et de voir qu'il y a vraiment trop peu de mains qui vont folder sur ce board. Pour que, voilà, je pense que c'est bête, ça serait vraiment pas une mauvaise chose avec une main. Enfin, voilà, on est drawing dead trop souvent, quoi. Donc, je pense que c'est mieux de fold, de check fold. Donc finalement, donc, il a misé un dixième du pot. Bon, vous allez voir qu'au final, la main a vraiment aucun sens. Déjà, c'est assez marrant. Donc finalement, donc, il mise un cinquième du pot. Je crois qu'il a misé encore un cinquième au turn et un cinquième river. Un dixième, voilà, dixième turn. Il va encore miser un dixième river.
que ça, son bet sizing c'est 1/10 du pot à chaque fois. Alors, donc on a un showdown assez incroyable, donc As-Dame et As-6 de cœur. Enfin voilà, donc ce qu'on peut en marquer, donc c'est le joueur Norway qui a 3 bêtes à 6 de cœur au bouton. Donc clairement, il 3 bêtes light, à 6 de cœur, il fait passer pour value. Et notamment le fait que. Donc il y a plusieurs choses à noter dans cette main. Donc c'est le joueur Mangui 12-12, donc qui mise 1/10 du pot, il a une range assez faible, évidemment. Donc la prochaine fois qu'il mise 1/10 du pot, on n'hésitera pas à le relancer en bluff, étant donné qu'on a vu qu'il faisait ça avec des mains aussi faibles que As-Dame. Et le joueur Norway donc ça confirme bien ce qu'on pensait. Donc c'est un joueur qui est très agressif pré-flop, qui va 3 bêtes, une range assez large au bouton. Donc si on avait 3 bêtes avec un as suité. Voilà. Donc alors je vais passer à la prochaine main que je voulais parler, qui va justement nous servir directement de ce read qu'on a pu avoir contre lui. Alors voilà, donc c'est cette main, table 4, où donc cette fois-ci Norway décide de limper UTG. Donc on va ISO raise avec 4 et 6 de cœur au bouton. Et voilà, donc on se retrouve heads up sur Roi Dame 8 où on flop un flush draw hauteur 6. Donc c'est pas extraordinaire. Néanmoins, on est face à un joueur Norway donc qui est plutôt agressif, enfin qui aime suffisamment agressif pour penser qu'il n'est pas vraiment touché ce board de manière très forte. C'est-à-dire qu'il a rarement brelan, rarement deux paires, voire même tout simplement rarement un roi, rarement une dame. Il a plus souvent, enfin je pense à Range Lip, c'est vraiment des mains très faibles, des mains type 6 et 7, paire de 3, enfin vraiment des mains très faibles. Alors, turn donc flush. Donc on va sur une barrel pour value. Donc river 5, donc qui change pas énormément la texture du board et on a toujours donc, notre flush hauteur 6. Et donc nous allons évidemment value bet notre main. Et là il va se passer quelque chose. Ça c'est quelque chose que je dis souvent aussi, c'est essayer de prévoir, enfin quand vous bettez, essayez de savoir ce que va faire votre adversaire quand il vous check raise. Là je vous avoue que c'est pas vraiment quelque chose que j'avais prévu. Mais donc il s'avère que le joueur Norway donc va tanker longtemps même et finir par check raise all in. Alors pour tout vous avouer, donc ma première réaction ça a été un peu what the fuck. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'il check raise all in et généralement quand je m'attends pas à ce que l'adversaire check raise all in c'est plutôt un snap call. Donc ici on va essayer de réfléchir un peu à tout ce qui s'est passé sur cette main et les informations qu'on a sur cet adversaire, voir si c'est un call ou un fold. Et c'est vrai que c'est une ligne, alors tout d'abord c'est une ligne qui est très très forte de la part de la, enfin une ligne où généralement les ranges sont très fortes de check call, check raise all in. C'est souvent des ranges qui sont assez fortes. Néanmoins, c'est assez contradictoire avec les informations qu'on a sur cet adversaire. La première, c'est que donc, quand il check raise all in, déjà c'est sa range. Je pense que c'est King High Flush ou mieux. Enfin, s'il a la note flush, il va évidemment check raise s'il a la note. Je pense pas qu'il check raise une flush hauteur 10, une flush hauteur valet, je pense pas trop non plus. Notamment s'il a flush hauteur valet, c'est souvent valet 10, voire valet 9. Enfin, en fait, quand il a flush hauteur valet, c'est comme s'il avait flush hauteur 10. Pour autant, donc c'est difficile de le mettre sur la note flush pour plusieurs raisons. La première, c'est que tout d'abord, on l'a vu donc quelques mois auparavant, on a vu 3 bêtes au bouton avec As-6 de cœur. Donc c'est plutôt un joueur qui va jouer ses notes flush, enfin ses as suités de manière assez agressive pré-flop. Donc le fait qu'il est limpé, c'est un peu contradictoire avec ça. Deuxième chose à prendre en compte, c'est au flop, c'est je m'attends. Enfin, il y a quelque chose à prendre en compte, c'est qu'il y a pas mal de joueurs qui font l'erreur de penser que du fait qu'un adversaire est agressif pré-flop, il va forcément être agressif post-flop. C'est pas forcément le cas. Néanmoins, c'est une assumption, enfin c'est quelque chose qu'on peut penser avant que l'adversaire nous ait prouvé autrement. C'est-à-dire qu'à partir, enfin, vous pouvez voir des joueurs qui sont agressifs pré-flop, pas agressifs post-flop, le contraire, vice-versa. Mais on peut penser que ce joueur-là aurait check raise la note flush draw s'il avait la note flush draw. C'est pas certain, ça c'est quelque chose encore une fois qu'on peut affiner avec en ayant plus d'informations sur notre adversaire. Mais c'est quelque chose qu'on peut penser. Et voilà, donc toutes ces raisons me font penser que, enfin voilà, je vois pas vraiment ce qu'il est en train de, enfin comment il peut avoir une main meilleure que la mienne. Et du coup, ça va me faire
penser vers, enfin ça me fait retourner vers un call. Je suis assez surpris que je call pas plus vite d'ailleurs, parce que je pense que, enfin voilà, j'ai vraiment du mal à penser. Et au final, donc, j'hésite vraiment. Bon, au final, il a As-2 de cœur, donc euh, encore une fois, donc ma théorie, donc qui me disait c'est un snap call parce qu'il a jamais la note flush, il s'avère qu'il a la note flush pour les raisons que j'ai citées, donc il a limpé pré-flop, alors que c'est un joueur qui est très agressif pré-flop, qu'il a pas de check raise, alors que je m'attends à ce qu'il check raise un certain, enfin il va pas check raise 100% du temps quand il a le note flush draw, néanmoins je m'attends à ce qu'il check raise suffisamment souvent pour qu'il l'ait pas systématiquement à la rivière. Donc voilà, tout ça m'ont fait penser évidemment que c'était un snap call river. Bon, il s'avère qu'il est la note flash et que mon raisonnement tombe un peu à l'eau, mais je vais me rattraper en me disant que je pense finalement qu'il a fait un misclick pré-flop en ayant limpé. D'ailleurs, c'est quelque chose qui peut éventuellement tenir la route. Enfin, c'est possible qu'il ait fait tout simplement un misclick pré-flop. Et auquel cas, en ayant fait son misclick pré-flop, il m'a certainement pris tout mon tapis. Alors que s'il avait raise pré-flop, et éventuellement la coup se serait déroulé autrement, probablement pas honnêtement, parce que je vais avoir quand même du mal à pas mettre mon tapis sur un board non pairé avec une flush. Néanmoins, je me serais posé un peu plus de questions que s'il avait limpé. Encore une fois, simplement le fait de limper, c'est quand même vraiment contradictoire avec les informations qu'on a eues jusqu'à présent. Et c'est ce type d'information qui va justement me faire décider de coller. Donc voilà. Au final, je pense qu'il a vraiment fait un misclick. Je sais pas, j'aurais peut-être dû lui demander d'ailleurs dans le chat, je lui ai pas demandé, mais je pense qu'il a fait un misclick pré-flop et du coup, avec son misclick, il a réussi à me prendre mon tapis. Mais encore une fois, voilà, donc c'est quelque chose que je voulais vraiment mettre en valeur, c'est essayer de ne pas être résultat oriented. Encore une fois, donc s'il s'avère que j'ai collé, que j'ai perdu le coup, pour autant je pense que c'est un très bon call de filer toutes les informations que j'ai dit. Et que voilà, pas eu de chance, tout simplement. Voilà, on va rester là pour cette vidéo. C'était Cyril André pour limpers.com. Surtout n'hésitez pas à laisser des commentaires, me dire ce que vous avez pensé de ces vidéos.